Julien Gangemi, j'ai bientôt 40 ans. J'étais en contrat d'apprentissage chez Hardy 47 et je préparais donc une licence de coordonnateur de projet en insertion sociale et professionnelle à l'ADES de Marmande. J'ai rencontré une personne de Pôle emploi qui m'a orienté ensuite vers Cap Emploi dû à mon RQTH. Et de là, donc, j'ai rencontré Madame Ballaro-Cécile qui ensuite m'a pris en charge pendant toute l'année 2023-2024. Il y a eu une évaluation qui a été faite par rapport à mes problématiques. Le GIHP a confié un rapport en fait à Madame Ballaro qui elle-même après a pris en charge, a fait les demandes qu'il fallait au niveau de ma problématique, mais aussi après pour tout ce qui pouvait être aide financière. L'aménagement, alors déjà on va dire matériel, ça a été en fait déjà un fauteuil adapté, un repose-pied aussi qui a été mis en place. Il y a eu aussi un espèce de collectif qui a été fait avec tous les référents dits professeurs de la formation pour expliquer les problématiques que j'avais. On a adapté aussi tous les moments où il y avait les partiels par exemple. Tout ça, ça a été coordonné entre les équipes de Cap Emploi, GIHP et Trisomie 21, mais en même temps avec le centre de formation et aussi après avec l'employeur. Je faisais une licence professionnelle, donc c'était en alternance. Au début, c'est Madame Ballaro qui m'avait donné certaines entreprises qui pouvaient être dans mon champ de l'alternance. Et en fait, par surprise, Hardy 47 recherchait quelqu'un. Et en fait, je suis arrivé avec un projet donc, qui me tenait à cœur sur le handicap. Et j'ai rencontré le directeur, donc Monsieur Dorbe, et en fait tout de suite ça a accroché. J'ai un type d'handicap, on va dire, d'une maladie évolutive, maladie rare. Cet handicap se traduit par des problèmes de posture au niveau du bureau en position assise, avec des problèmes rhumatologiques. Ça peut être surtout des problèmes dans l'évolution de la maladie, des petits problèmes de mémoire, des petits problèmes de concentration. C'est une maladie rare, donc il y a forcément une évolution. Je pense qu'il fallait aussi l'évoquer pour que aussi le directeur et mes collègues puissent prendre connaissance aussi de ce qui pouvait m'arriver au quotidien aussi en cas de crise ou autre. En décembre 2023, j'ai une chute médicale en fait. Je vais me retrouver pendant 3 mois en arrêt. Et en fait là, on a contacté avec Monsieur Dorbe, donc Cap Emploi. On a contacté bien sûr le centre de formation de l'ADES par rapport à ma licence aussi. Et avec tout le monde, on a décidé de réduire le temps de travail, ce qui m'a permis comme ça de ne pas arrêter la formation, de la continuer jusqu'au bout. Et en même temps, de pouvoir me soigner à côté et de me concentrer aussi un peu plus sur ma maladie aussi en même temps. J'habite au centre-ville d'Agen. Les locaux d'Hardy, juste après le début de mon contrat, ont déménagé sur Boé. Et du coup, en fait, la première problématique qui s'est posée, c'est le transport. Il fallait à chaque fois réadapter les horaires, demander un effort à mon employeur qui, lui, était très compréhensible, donc il n'y avait pas de souci. Mais pour moi, c'était une difficulté. Mine de rien, ça travaille psychologiquement, mais c'est aussi un effort physique à un moment donné. En fait, on a trouvé avec M. Garcia une solution qui était l'aide au déplacement. Et en fait, on a mis en place, au début en tout cas, un taxi qui venait me chercher donc le matin de Agen pour aller jusqu'à l'employeur et pareil l'après-midi. Et ensuite, M. Garcia a fait le relais aussi sur tout ce qui est matériel. Donc là, on est passé par une société à qui on a fait faire des devis pour ensuite avoir le matériel adapté en entreprise. Je viens de terminer donc ma licence. Monsieur Dorbe m'a proposé le poste donc de mon projet. Et en même temps, je vais poursuivre une année de formation sur Bordeaux. On le sait, il y a presque, je crois que c'est 80% de handicap invisible. Il y a énormément de choses qui sont faites pour les personnes en situation de handicap et en tout cas pour l'intégration d'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en situation de handicap peut très bien faire un emploi comme tout le monde, tout simplement. Voilà.